Allez, on attaque notre analyse. En mai 2019, les États-Unis avaient un plan assez clair pour Huawei. Oui, l'idée c'était de les mettre sur la fameuse Entity List. En gros, une liste noire. C'est ça, pour leur couper l'accès aux technologies américaines clés, puces Qualcomm, logiciels Google aussi. Tout à fait. L'administration de l'époque, Wilbur Ross en tête, pensait vraiment que ça allait les mettre à genoux rapidement. Même des think tanks comme le Council on Foreign Relations allaient dans ce sens. Le Wall Street Journal parlait d'une falaise existentielle. Bah oui, l'hypothèse, c'était une dépendance totale, quoi. Une strangulation économique et technologique. Et pourtant, 5 ans après, on voit que Huawei est toujours là. Et même plus que ça. C'est ça qui est fou. Non seulement ils ont survécu, mais cette pression, en fait, a peut-être accéléré leur propre transformation. Alors, comment ils ont fait? C'est ça la question clé de notre discussion aujourd'hui. Une partie de la réponse, c'est l'anticipation. Ah oui, j'ai vu ça dans les documents. Bloomberg qui rapporte que dès 2018, ils auraient dépensé 23 milliards de dollars. Exactement. En secret. Pour stocker des composants américains. C'est énorme. Ça leur a donné de l'air. Combien de temps? 1 an? 2 ans? Presque 2 ans de réserve apparemment. Un temps précieux qu'ils ont mis à profit. Pour pivoter technologiquement, j'imagine. Tout à fait, et très vite. Dès septembre 2019, même pas 6 mois après les premières sanctions lourdes, leur filiale HiSilicon sortait la puce Kirin 990. Et ça changeait la donne. Ça réduisait déjà la dépendance étrangère, de 40% en 1 an, et en parallèle, il y a eu HarmonyOS. Leur propre système d'exploitation pour remplacer Android. C'est ça. Un projet qui dormait dans les cartons depuis 2012, mais qu'ils ont déployé à toute vitesse. On parle de 200 millions d'appareils en Chine en 18 mois. 200 millions. Waouh! C'est colossal comme déploiement. Ah oui, ils ont créé un écosystème alternatif quasi du jour au lendemain. Et puis il y a la chaîne d'approvisionnement. Ils l'ont aussi repensé. Complètement. Fin 2020, d'après Nikkei Asia, 70% de leurs fournisseurs clés étaient déjà hors de portée des sanctions américaines. Donc anticiper, stocker, pivoter sur la technologie et reconfigurer les fournisseurs. Une stratégie. Très réactive. Et très coûteuse. Le budget R&D a explosé. Oui, j'ai vu les chiffres. De 15 à 24 milliards de dollars entre 2019 et 2023. C'est plus qu'Apple, non? C'est ce que dit Bloomberg Intelligence, oui. Ça montre l'ampleur de l'effort. Même Chris Miller, l'auteur de Chipware, a reconnu que les analyses sur la dépendance chinoise étaient dépassées. Il y a aussi eu un aspect plus émotionnel, non? Ouais. Avec l'affaire Meng Wanzhou. Absolument. Son arrestation a été vécue comme une humiliation nationale en Chine. Ça a créé un élan patriotique très fort autour de Huawei. L'entreprise est devenue un symbole. Et aujourd'hui, où en sont-ils sur le plan technologique? Ouais. On parle beaucoup de 5G, mais eux... Eux, ils sont déjà sur la 5.5G. Dès 2024, ils déployaient les premiers réseaux commerciaux. La 5.5G, c'est-à-dire? Des débits de 10 gigabits, une latence quasi nulle, déployés dans des dizaines de villes chinoises et même 14 marchés à l'international, alors que les US étaient encore en plein déploiement 5G. Une avance technologique? Oui, et ils investissent massivement dans l'IA pour les réseaux, le terahertz, la sécurité quantique. Et en interne, il y a ce fameux Project Delete America. C'est quoi ça? Ça sonne radical. Ça l'est. Des mémos internes rapportés par Nikkei Asia parlent d'éliminer toute trace de technologie américaine d'ici 2025. Et on voit déjà des signes concrets, hein? Oui. Leur propre système de gestion ERP qui remplace Oracle ou SAP, HarmonyOS qui prend 23% du marché chinois, leur puce IA Ascent qui concurrence Nvidia. Et bien sûr, le fameux Mate 60 Pro sorti en août 2024. Ah, le Mate 60 Pro. Avec sa puce Kirin 9000S gravée en 7 nanomètres par SMIC, le fondeur chinois. Ça a été un choc. Un symbole fort de cette indépendance retrouvée. Et pas juste un symbole. En 5 mois, ils ont repris 17% du marché premium en Chine. Et ça fait mal aux concurrents. Qualcomm, par exemple. Leurs revenus en Chine ont chuté de 55% au premier trimestre 2025. C'est un effet boomerang assez spectaculaire. Washington a tenté de réagir avec de nouveaux tarifs début 2025. Oui, mais ça a eu des effets pervers aux États-Unis même. Hausse des prix des laptops, chute des livraisons de PC, certains tarifs ont même été retirés discrètement. Ce qui nous amène à un paradoxe assez fou, relevé dans les sources. Lequel? Malgré cette volonté de découplage, on trouve de plus en plus de composants chinois dans les produits vendus aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai. Les chiffres sont frappants. 31% des laptops début 2025 contre 18% en 2021. Pareil pour certains équipements de production de puces, bas de gamme, l'électronique. Le Wall Street Journal parle même d'enchevêtrement accru. C'est l'inverse de l'objectif initial. Exactement. Et pendant ce temps,
Huawei continue de croître, plus 14,2% de chiffre d'affaires au T1 2025. Les livraisons de smartphones qui repartent fort aussi. Plus 74% en Chine, plus 22% au global. En fait, ce cas Huawei devient un peu le modèle de la stratégie Made in China 2025. Avec des investissements étatiques massifs derrière. Des milliards, oui. L'indice d'autosuffisance technologique chinois a bondi de 46% à 78% en 5 ans. Les géants américains, comme Qualcomm ou Intel d'ailleurs, ne s'en cachent pas dans leur rapport annuel. Ils sont inquiets. Donc pour résumer notre analyse des documents, la tentative américaine de stopper Huawei a, échoué. Disons qu'elle n'a pas atteint son objectif principal. Pire, elle semble avoir eu l'effet inverse. Elle a forcé Huawei et la Chine à accélérer leur indépendance technologique. Un catalyseur involontaire en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Et ça ouvre une perspective intéressante, voire un peu vertigineuse pour la suite. Laquelle? Une des sources suggère que cette bataille technologique n'est peut-être qu'un prélude, que la prochaine étape pour la Chine, inspirée par ce succès de résilience, pourrait être de bâtir une infrastructure financière mondiale parallèle. Une infrastructure financière, waouh, pour concurrencer le système actuel. Pour potentiellement, à terme, défier la suprématie du dollar. La guerre des puces ne serait alors qu'une première manche d'une confrontation bien plus large. Ça laisse songeur. Un défi d'une toute autre ampleur. Exactement. De quoi réfléchir.